Un fils jeté au chien, la vengeance émouvante d'une mère qui a changé son destin pour toujours. Claire rentre chez elle, le cœur lourd après une longue journée à Scanner des Côtes-Barres. Le bruit du chariot à roulettes et les cris des enfants du quartier résonnent dans sa tête. Montreuil, sa banlieue, est à la fois son refuge et sa prison. Les murs des HLM portent des cicatrices visibles, témoins des combats passés. Mais ce soir, Claire sent quelque chose changer dans l'air. En arrivant, elle aperçoit des silhouettes noires devant son immeuble, des policiers. Un frisson lui parcourt le dos. Non, pas Lucas, se dit-elle, les larmes aux yeux. Elle fonce alors vers lui. Lucas, son fils de 15 ans, est assis sur un banc, l'air renfrogné, les bras croisés. Une femme, secouée, l'accuse de vol. Au fond, Claire sent un désespoir sourd l'envahir. La douleur de l'humiliation la frappe comme un coup de poing. Les murmures des voisins, les regards dédaigneux, tout cela pèse sur ses épaules. Elle a toujours fait de son mieux pour Lucas, mais là, elle se sent défaillante. Elle se souvient de sa mère, une femme forte, qui a toujours su trouver la force de se battre contre l'adversité. Ne laisse jamais les préjugés te définir, lui disait-elle. Claire prend une profonde inspiration. Non, elle ne se laissera pas abattre. Elle ne laissera pas cette affaire faire de son fils une proie facile. Elle décide de se battre, de prouver son innocence. Claire commence par interroger les voisins. Elle arpente le quartier, aborde les enfants, les mamans, et même certains aînés. À chaque porte qui s'ouvre, elle espère trouver une main tendue. Les rires des gamins dans la rue lui rappellent pourquoi elle se bat. Lucas est un artiste, un rêveur, un être plein de potentiel. Pas un voleur. Les vieilles dames, avec leurs histoires de résistance, lui donnent du courage. Elles expriment leur soutien, parlent de solidarité. Leur sagesse la nourrit. Alors qu'elle avance, une révélation la frappe de plein fouet, son fils n'est pas seulement une victime, il est un symbole, celui d'un système qui écrase tout ce qui touche à la dignité humaine. Elle se tourne vers son accusateur, un homme rongé par ses propres échecs. Elle sait qu'il n'est pas le véritable ennemi, mais un reflet de ses propres luttes. Claire serre les poings, une voix se lève en elle. Elle ne veut plus être réduite au silence. Elle a trop souffert, elle ne peut plus laisser les injustices passer. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Le barrage de l'incompréhension commence à se fissurer. Alors qu'elle se tient là, elle réalise que la transformation qu'elle vit n'est pas seulement pour elle, mais pour tous ceux qui se battent dans l'ombre. Sa voix, un écho parmi les siens, s'élève. Elle s'empare de sa douleur pour en faire une force. Claire, mère courageuse, devient l'architecte de son destin. La lutte pour son fils, pour la justice, pour leur dignité n'est que le début. La confrontation approche. Claire sent la tension dans l'air. Peut-elle vraiment apporter la lumière dans l'obscurité de leur réalité? Le regard des autres la brûle, mais elle se tient droite. Elle sait que tout est en jeu. Le récit de sa vie, les sacrifices, les rêves, tout doit émerger maintenant. Le moment de vérité arrive. Que va-t-elle découvrir? Sa quête de justice va-t-elle faire renaître l'espoir au sein d'une communauté délaissée? La réponse est incertaine, mais... Dans son cœur, une flamme de détermination brille intensément. Le lendemain, le soleil peine à se lever, comme si lui aussi portait le poids de l'incertitude qui pèse sur Claire. Elle se réveille dans son petit appartement, son cœur battant au rythme de ses pensées. Que faire? Ses rêves de tranquillité, balayés par cette sombre accusation, semblent s'évanouir. Mais elle sait qu'elle ne peut pas laisser la peur prendre le pas sur son courage. Claire prépare le petit déjeuner sans appétit, mais elle le fait pour Lucas. Il se déplace en silence dans l'appartement, l'expression de son visage trahit son inquiétude. Elle voit en lui tout ce qu'elle a voulu qu'il devienne, un jeune homme plein d'espoir, d'aspiration et de créativité. Pas celui qui serait résumé à une simple accusation. « Maman, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ?» lui demande-t-il, la voix tremblante. Elle lui sourit, un sourire si chargé d'émotion qu'il semble être à la fois une promesse et un réconfort.
Nous allons prouver que tu es innocent, Lucas. Je vais parler à tout le monde, rassembler les preuves. Personne ne peut te faire porter ce fardeau. Avec une détermination renouvelée, Claire se rend au centre communautaire local, un lieu où les habitants de Montreuil se réunissent pour s'entraider. Elle y croise des visages familiers, des voisins qui l'ont vu grandir et qui connaissent la force de sa résilience. Elle expliqua la situation, et rapidement, un murmure de solidarité se répand parmi eux. Nous ne laisserons pas Lucas tomber, murmure une vieille dame, les yeux brillants d'émotion. Nous sommes comme une famille ici. Ensemble, nous avons la force. Claire sent une vague d'espoir et l'envahir. Elle commence à rassembler des témoignages, à recueillir des soutiens. Ses voisins, ses amis, se mobilisent. Chaque mot, chaque geste de solidarité renforce son courage. Elle sait que cette lutte n'est pas seulement pour Lucas, mais pour tous ceux qui souffrent de l'incompréhension et du mépris de la société. Les jours passent et l'affaire prend de l'ampleur. Le quartier s'unit derrière Lucas, organisant des réunions, distribuant des tracts pour sensibiliser les autres sur l'injustice de cette accusation. Les rires des enfants résonnent à nouveau, mais ils sont accompagnés de cris de colère. Claire observe la transformation de son quartier, une prise de conscience collective, un réveil. Mais les vagues de l'injustice sont parfois implacables. Un soir, alors que Claire s'apprête à retourner à son appartement après une journée marathon de réunions, elle reçoit un appel. C'est un journaliste intéressé par l'histoire de Lucas. Cela pourrait faire du bruit, dit-il, un bon moyen d'exposer cette affaire. Elle hésite. D'un côté, elle sait que cela pourrait attirer l'attention nécessaire pour défendre son fils. De l'autre, cela peut aggraver la situation par de faux jugements. Son cœur se débat. Elle sait qu'elle doit prendre une décision. Alors qu'elle observe le quartier vêtu des couleurs vives de l'unité alors que la nuit tombe, une pensée traverse son esprit. Ne pas parler serait laisser l'injustice perdurer. La voix au fond de son cœur ne peut plus se taire. L'amour d'une mère est une force indéfectible, et elle est prête à tout pour son fils, même à plonger dans les médias. Pourtant, chaque pas qu'elle franchit est chargé de angoisse. Quel impact aura cette décision sur Lucas? Est-ce que la lumière qu'elle cherche à apporter révélera aussi d'autres ombres obscures? Claire respire profondément et sent la chaleur de la détermination collectée autour d'elle. Elle répond au journaliste, prête à dévoiler la vérité, mais avec la conscience que la route ne sera pas facile. Quelles conséquences cette décision aura-t-elle sur sa quête de justice? Claire est sur le point de découvrir que parfois, la vérité est plus complexe qu'elle n'y paraît. Claire se lève tôt le lendemain, le ventre noué par une anxiété qui l'accompagne comme une vieille ombre. La nuit précédente a été un tourbillon de pensées, et maintenant, alors que le soleil s'infiltre timidement à travers les rideaux, elle se sent à la croisée des chemins. Lucas est toujours endormi, son visage jeune et innocent contrastant avec le chaos qui s'est emparé de leur vie. Elle le regarde, se promettant silencieusement de tout faire pour qu'il retrouve sa liberté. Claire s'installe à la table de cuisine, le téléphone à la main, hésitant à composer le numéro du journaliste. Le poids de sa décision pèse lourdement sur ses épaules, chaque hésitation faisant croître sa peur. Mais au fond d'elle, une voix intérieure murmure avec force, il est temps d'agir. Elle sait que, lever le voile sur la vérité pourrait non seulement libérer Lucas, mais également exposer une injustice profondément ancrée. Claire compose le numéro et son cœur s'emballe quand elle entend la voix du journaliste. Elle sait que cette conversation pourrait bien changer le cours de leur vie. « Bonjour, c'est Claire, dit-elle, la voix tremblante mais ferme. Elle s'efforce de garder son calme. Elle raconte l'histoire de Lucas, demandant une attention sincère pour dénoncer l'incompréhension qui entoure son fils. « Votre fils mérite d'être entendu et défendu, répond le journaliste avec une empathie palpable. Je vais vous aider à faire passer votre message. » Après avoir raccroché, Claire se sent submergée par une vague d'adrénaline. Elle sait que les jours qui viennent ne seront pas faciles, mais la promesse que lui tend cette opportunité l'anime d'une nouvelle ferveur. Avec une détermination renouvelée, elle planifie une réunion avec les membres de la communauté, s'appuyant sur les liens tissés récemment. Elle est convaincue que, ensemble, ils créeront un front solide pour soutenir Lucas. Le soir même, une cinquantaine de personnes se rassemblent dans la petite salle du centre communautaire. Claire les observe, son cœur battant à tout rompre. Voilà des gens qui l'ont connu, des amis qui ont partagé ses joies et ses peines. Les visages sont marqués par l'engagement, la compassion, et une ferveur qui élève leur voix collective. Nous sommes ici pour Lucas, commence Claire, sa voix se brisant légèrement.
Il a besoin de chacun d'entre nous pour prouver son innocence. Ces paroles résonnent dans la salle, accrochant l'attention des membres présents. Un voisin prend la parole, partagé entre colère et détermination. Nous avons vu trop d'injustices dans ce quartier. Nous ne resterons pas silencieux cette fois-ci. Les applaudissements fusent, une onde de solidarité s'installe. Claire sent une chaleur nouvelle l'envahir, comme une promesse d'espoir. Ensemble, ils forment une armée contre l'injustice. Chacun s'engage à partager l'histoire de Lucas, à organiser des manifestations, à utiliser les réseaux sociaux pour faire entendre leur voix. Les jours passent avec une intensité fébrile. Claire et ses alliés collectent des témoignages, rassemblent des preuves, mettent en lumière des contradictions dans les accusations portées contre Lucas. Chaque petite victoire renforce leur conviction. Cependant, l'inquiétude demeure, un chatouillement dans l'arrière-plan de sa joie. Qui d'autre pourrait se dresser contre eux pour défendre l'accusation? Un après-midi, Claire reçoit un message anonyme alors qu'elle s'active dans son bureau, un doux foyer de labeur. La menace est claire, si vous continuez, vous devrez en assumer les conséquences. Elle frissonne, mais ne se laisse pas abattre. Plutôt que de céder au découragement, elle en parle à Lucas, sa voix résonnant de soutien. Nous ne reculerons pas, Lucas. Nous avons le droit de nous battre pour la vérité. Alors qu'elle regarde par la fenêtre, contemplant le quartier vibrant de vie, elle comprend que leur lutte est désormais portée par un élan inéluctable. Plus que jamais, Claire se sent prête à affronter tout. Ce qui se dresse sur leur chemin. L'histoire de Lucas touche des cœurs, et bientôt, les médias commencent à relayer leur combat. Mais alors que la lumière se tourne vers eux, la menace latente de représailles laisse un goût amer. Claire est consciente que tout peut basculer à tout moment. La vérité est proche, mais à quel prix? Alors qu'elle marche parmi ses voisins, une question lui brûle les lèvres, seront-ils vraiment prêts à tout sacrifier pour défendre Lucas, même si cela les met en danger? Le lendemain, l'atmosphère est tendue. Claire hésite une fois de plus à quitter la maison, le besoin de protéger Lucas chevauchant son envie de se battre. Elle feuillette des montagnes de documents, des articles de presse, des déclarations de témoins, se sentant lourde sous la pression des injustices qui s'accumulent dans son esprit. À chaque page tournée, son projet de défense se précipite tout en se compliquant. Le téléphone sonne, l'attirant de ses pensées. C'est un membre de la communauté, Alain. Claire, les gens sont inquiets. Que allons-nous faire si les choses tournent mal, demande-t-il, sa voix trahissant une certaine anxiété. Nous devons rester unis, Alain. L'histoire de Lucas mérite d'être entendue. Nous sommes plus forts ensemble, répond-elle, tentant de transmettre une dose de courage à son interlocuteur. Le soutien des voisins reste crucial. Ils organisent une marche pour sensibiliser l'opinion publique. Les visages déterminés autour d'elles sont une lueur d'espoir dans la noirceur qui les entoure. Claire se rend compte que chaque pas qu'ils font est une reconnaissance de leur courage, de leur vitalité face à l'adversité. Le jour de la marche, l'air est chargé d'une énergie électrique. Les cris de ralliement résonnent, les banderoles flottent au gré du vent. « Libérez Lucas !» s'exclament plusieurs voix en chœur. Claire se trouve en tête, le cœur battant à tout rompre, son regard fixé sur l'horizon, déterminé à montrer que son fils n'est pas qu'une victime, mais un jeune homme injustement accusé. Des caméras de télévision immortalisent le moment. Au fond d'elle, une peur sourde se mêle à l'excitation. Cela devient réel, des inconnus à travers le pays sont témoins de leur lutte. Mais une voix dans sa tête chuchote un avertissement, et si cela attirait ceux qui souhaitent faire taire cette révolte? La marche se termine sur la place du village. Les participants s'installent, le ton se fait plus sérieux. Claire monte sur la scène, son cœur palpitant. Elle s'adresse à la foule, ses mots lourds de sens, chaque syllabe résonnant comme un coup de marteau. Lucas n'a pas commis de crime. Il a besoin de nous pour prouver son innocence. Les visages des soutiens sont marqués par l'émotion, tandis que les murmures se transforment en applaudissements frénétiques. Claire vit l'énergie d'une communauté qui se cristallise autour d'une cause commune. Justement, elle est un des journalistes présentes, prêt à entendre l'histoire. C'est le moment qu'elle attendait, un souffle d'espoir dans son désespoir. Claire se souvient de la promesse qu'elle a faite à Lucas de ne jamais abandonner. Alors qu'elle répond aux questions, chaque mot est une déclaration d'amour, une défense acharnée, et ce qu'elle ne sait pas encore, c'est que la tension se nourrit d'une menace croissante. Alors que la manifestation touche à sa fin, elle reçoit un nouveau message. Encore une menace, mais cette fois, plus directe, votre fils ne doit pas être libéré.
Nous avertissons. Ses mains tremblent en lisant ces mots, mais elle sait qu'elle ne doit pas abandonner. Dans les heures qui suivent, des regards inquiets se croisent. Claire comprend qu'elle n'affronte pas que l'injustice, elle doit également se défendre contre ceux qui veulent étouffer leur voix. Soudain, une voix familière s'élève. C'est Lucas, il a rigolé avec les amis derrière la porte. Claire ferme les yeux un instant, retenant ses larmes. Tu es ma force, Lucas, pense-t-elle. Rien ne pourra nous séparer. L'écho de leurs paroles résonne alors qu'elle se demande si leur communauté pourra supporter cette pression. Claire sait que la bataille devient de plus en plus dangereuse. Sommes-nous vraiment prêts à entrer dans la tempête? Elle répond à cette question par une conviction renouvelée. Car, au fond d'elle, elle sait que la certitude d'une vie meilleure pour son fils vaut tous les risques. Mais dans l'ombre, les adversités planent, attendant le moment parfait pour frapper. Qui se cache derrière ces menaces? Et à quel prix la vérité pourra-t-elle briller? Le lendemain matin, Claire se réveille avec un poids sur la poitrine. Le message menaçant résonne dans son esprit, une mélodie sinistre qu'elle ne peut oublier. Elle jette un coup d'œil par la fenêtre, observant le village encore endormi, mais au fond d'elle, l'inquiétude bouillonne. Elle le sait, ils sont tous en danger. Pourtant, malgré le malaise, la détermination de s'élever contre l'injustice grandit à chaque instant. Elle prend une grande respiration et se lève, prête à affronter la journée, un plan se dessinant déjà dans son esprit. Elle décide d'organiser une réunion urgente avec les membres de la communauté, un rassemblement où ils pourraient discuter des prochaines étapes. Elle n'est plus à la peur, mais à l'action. Dans l'après-midi, une dizaine de personnes se retrouvent chez elle. Les chuchotements ambiants trahissent la nervosité, mais Claire prend la parole avec fermeté. Nous ne pouvons pas laisser la peur nous paralyser. Lucas mérite une défense solide et nous allons la construire ensemble. Ces mots entraînent un frisson d'espoir dans la salle. Alain, qui a pris la parole, propose de constituer un comité pour rassembler des fonds afin d'engager un avocat. Nous avons besoin de solidité, de stratégie, dit-il, tandis que les autres acquiescent, leur visage affichant une résolution palpable. Alors que la discussion bat son plein, un bruit inattendu à la porte attire l'attention. Un jeune homme, visiblement nerveux, se tient là, un document à la main. Désolé de vous interrompre, dit-il, sa voix tremblant légèrement. J'y ai trouvé des informations sur l'affaire de Lucas. Je pense que ça pourrait vous aider. L'atmosphère se fige. Claire fait un pas en avant, impatiente. Que est-ce que tu sais? Avec hésitation, le jeune homme explique qu'il a entendu des rumeurs concernant des témoins qui pourraient avoir été soudoyés pour donner de fausses déclarations. J'y ai des noms, ajoute-t-il, ses yeux s'écarquillant sous le poids de la révélation. Un murmure d'incrédulité traverse la salle. Claire sent une lueur d'espoir naître en elle, mais elle sait aussi que cela peut aggraver la situation. Il faut être extrêmement prudent, affirme-t-elle rapidement. Nous ne pouvons pas nous permettre d'aggraver les choses. Nous devons agir en toute sécurité. L'assemblée s'anime, des idées fusent, des plans se dessinent. Claire réalise que chaque personne présente représente une pièce essentielle d'un puzzle plus vaste. Elle se lutte pour la vérité et pour Lucas, mais aussi contre un adversaire invisible. Alors que la nuit tombe, elle reste éveillée, gribouillant des notes sur un carnet. Ses pensées se bousculent, le soutien de la communauté, les détails du plan, la menace qui plane toujours. L'espoir se mêle à la peur, comme une danse périlleuse. Tout à coup, son téléphone vibre bruyamment sur la table. Les mots affichés sur l'écran gelèrent son sang, vous prolongez le jeu, Claire. Ça ne finira pas bien pour votre fils. Elle déglutit, le cœur enragé, le doigt suspendu sur l'écran. La réunion a pris un tournant. Le duo de Claire et Lucas, deux faces d'un même combat, se voit confrontés à des enjeux auxquels ils n'avaient pas pensé. Ensemble, ils devront défier non seulement la loi, mais aussi ceux qui jouent avec leur vie. Prête à tout pour protéger Lucas, elle se tient ferme. Mais jusqu'où ira-t-elle pour déterrer la vérité, et à quel prix? Alors qu'un enchaînement des émotions la traverse comme un flot d'adrénaline, Claire sait que seule la lumière peut chasser l'ombre. La vraie bataille ne fait que commencer, que décidera-t-elle lorsque la menace se rapprochera encore davantage? Claire se lève brusquement, le téléphone toujours en main. Son cœur tambourine, chaque battement résonnant comme un appel à l'action. Le message semble flotter au-dessus de son esprit, une menace palpable. Elle sait qu'elle doit se concentrer, rassembler ses pensées, mais une panique sourde la gagne. Que faire maintenant?
Elle se souvient de Lucas, de sa voix douce, de l'innocence sur son visage. Ce serait insupportable de le perdre. Elle s'assoit et commence à écrire, déterminée à formuler un plan. Je ne peux pas les laisser gagner, se répète-t-elle en silence, comme un mantra. Le temps presse et elle doit rassembler toute la force qu'elle peut. Les mots dansent sur la page, chaque phrase résonnant avec espoir et défi. Le lendemain, elle se réveille avec une fraîcheur inattendue, comme si la nuit avait purifié ses pensées. Elle prépare un petit déjeuner, le cœur encore lourd, mais la flamme de la détermination brûle plus fort. Elle veut parler à Lucas. Elle doit entendre sa voix et lui transmettre sa force. À l'hôpital, en entrant dans la chambre de son fils, elle le trouve endormi, paisible. Elle s'approche et caresse doucement ses cheveux. « Lucas, mon chéri, murmure-t-elle, la voix tremblante. Lorsqu'il ouvre les yeux, son sourire éclaire toute la pièce. « Maman, est-ce que tu aimes à manquer ?» Claire sourit, mais son cœur se serre à la pensée des dangers qui les entourent. « Toujours, mon amour. Tu es ma force. » Elle lui raconte des histoires de la Réunion, de la détermination de la communauté. Ses paroles sont remplies d'espoir, malgré l'angoisse qui elle habite. Elle veut lui montrer que la vie continue et qu'ils ne sont pas seuls. Au fil des jours, ils reçoivent des visites de membres de la communauté. Chacun d'eux arrive avec des nouvelles sur les avancées du comité, des idées novatrices et un soutien infaillible. Claire prend conscience que cette lutte ne relève pas seulement d'un combat pour Lucas, mais d'un combat pour la justice, pour chaque voix étouffée par la peur. Ensemble, ils décident de se rendre aux autorités, armés des nouvelles informations révélées par le jeune homme. Mais la pression est immense. Le vent frais de l'automne semble porter un présage, et une tension palpable se niche dans l'air comme une menace silencieuse. Un soir, alors que Claire s'inquiète pour Lucas, un bruit retentit à l'extérieur de sa maison. Elle se précipite à la fenêtre, le cœur battant. Des ombres se dessinent, et elle devine la silhouette d'un homme connu, celui qui avait mené la charge contre Lucas. Le danger est plus proche qu'elle ne le pensait. Ses pensées s'entremêlent dans un tourbillon d'angoisse et de colère. Si ce qu'il a révélé est vrai, alors leur mission devenait encore plus risquée. La nuit lui paraît longue, chaque minute est tirée par l'attente. Elle craint pour Lucas, mais elle sait aussi qu'elle ne peut plus reculer. Après avoir rassemblé ses forces, elle prend une décision. « Il faut que je l'affronte », se dit-elle. « Il faut que je le fasse pour Lucas et pour notre avenir. » Alors qu'elle scrute la rue, déterminée, elle ressent un mélange de courage et de peur. L'heure de vérité approche, et avec elle, une ultime révélation pourrait changer le cours de sa vie. Claire se demande si elle est vraiment prête à affronter celui qui menace son fils. Mais l'espoir l'illumine, elle ne sera jamais seule. Avec la communauté à ses côtés, l'obscurité ne pourra pas l'emporter. Le combat pour la vérité s'intensifie, et le descendre dans l'inconnu n'a jamais paru aussi risqué. Et alors qu'elle pousse la porte pour affronter l'inévitable, une question la hante, quel sacrifice seras-tu prête à faire pour sauver ceux que tu aimes? La réponse l'attend, au bout de cette épreuve. Claire sort de la maison, son cœur battant à tout rompre. La nuit est froide, l'air pur comme une promesse, mais au fond d'elle, une tempête gronde. Les ombres à l'extérieur semblent plus sombres et menaçantes qu'auparavant. Elle prend une profonde inspiration, reconnaissant que chaque pas qu'elle fait la rapproche d'une confrontation qu'elle a redoutée mais qu'elle sait inévitable. Les lumières des lampadaires éclairent à peine le chemin, jetant des reflets tremblotants sur le pavé. Elle se dirige vers l'endroit où elle a vu cet homme, celui dont le visage évoquait tant de douleur et de colère. Elle ne sait pas pourquoi il est là, mais une certitude l'envahit, il doit comprendre que la peur n'a pas sa place dans sa vie. « Je sais que tu es là », appelle-t-elle à voix haute, sa voix résonnant dans l'obscurité. « Montre-toi ». Elle se sent à la fois vulnérable et prête à tout. C'est le pouvoir de l'amour, celui d'une mère déterminée. Soudain, un rire amer éclate dans l'obscurité, et l'homme sort de l'ombre. Ses yeux brillent d'un éclat méchant. Ah, la courageuse maman vient défendre son petit garçon. Crois-moi, tu ne sais pas à qui tu as affaire, dit-il avec un sourire déformé. Pour Claire, ces paroles sont comme un coup de poing au visage. Elle n'est pas là pour se battre avec sa peur ni avec les mots. Elle est là pour protéger Lucas, pour l'avenir de son fils et pour tous ceux qui souffrent en silence. Je sais précisément à qui j'ai affaire. Je suis ici pour mettre un terme à cette histoire, répond-elle avec une netteté surprenante, malgré les frissons qui parcourent son dos. Il s'avance, son attitude arrogante révélant une faiblesse sous-jacente. Tu te crois forte, n'est-ce pas?
Mais la vérité est que tout ce que tu dis n'est que du vent. Ces paroles glacent l'air, et Claire sent une colère monter en elle. Mais elle ne va pas céder à la peur. Sa voix s'élève, plus ferme. Non, la vérité, c'est que chaque action a des conséquences. Cette communauté ne se taira pas, et je ne me tairai pas non plus. Étonnamment, son défi semble le troubler. L'homme recule légèrement, et Claire en profite pour le provoquer davantage. Chaque jour, des mères comme moi luttent pour leurs enfants. Je ne suis pas seul. Si tu crois pouvoir intimider une mère, tu as tort. Nous serons ensemble, et nous combattrons. La tension entre eux est palpable, un combat psychologique au bord de l'explosion. Elle oscille entre la peur et la détermination. Il ricane, mais Claire peut voir la fissure dans sa façade. Tu penses réellement que tu peux gagner, demande-t-il, prêt à se moquer d'elle, mais il y a une lueur d'inquiétude dans ses yeux. Je ne pense pas, rétorque-t-elle, le regard franc. Je sais. Un silence lourd est s'installer, pendant un instant, elle sent que la nuit porte le poids de son défi. Elle a choisi son camp, et même si la peur l'étreint, l'espoir brûle en elle comme une flamme indomptable. Des bruits de pas résonnent au loin. La communauté approche, comme élancée, déterminée à se joindre à elle. Des silhouettes familières apparaissent, des voisins, des amis, tous unis par une cause commune. Le visage de l'homme se fige, et Claire sent une vague d'énergie la traverser. Ils sont là, ensemble, et ensemble ils forment une vague. La force des une mère, la force des une communauté. Elle sait à présent que l'obscurité ne pourra pas l'envelopper, qu'ils ne seront jamais seuls face à la menace. Nous sommes prêts à nous battre pour la vérité, déclare-t-elle d'une voix forte. La tension s'accroît, et un frisson d'anticipation parcourt l'air. Un sourire de défi étire ses lèvres. Et toi, es-tu prêt à faire face à la lumière? Alors que l'homme semble hésiter, un mur de solidarité se dresse derrière Claire, renforçant sa résolution. Elle se demande si cette confrontation marquera le début d'un chemin vers la vérité ou une escalade dans la douleur. Car maintenant, le véritable combat commence. Ainsi, une question se présente. Une nouvelle fois, quel prix serons-nous prêts à payer pour enfin vivre sans peur? La réponse est sur le point de jaillir, peut-être au risque d'une vérité accablante. Claire sent la chaleur de sa communauté derrière elle. C'est comme si chaque visage qui se dévoile dans la nuit partageait son courage, et cette force collective éveille en elle une détermination inébranlable. Elle fixe l'homme, ses yeux plantés dans les siens, et pour la première fois, elle voit autre chose que de la colère. Une peur sourde, mais surtout, une vulnérabilité. Tu n'as pas à faire ça, souffle-t-il finalement, presque en chuchotant. C'est une fissure dans son armure, un aveu involontaire qui donne à Claire une bouffée supplémentaire de courage. Dans un monde où la peur peut écraser les cœurs, elle choisit de croire qu'il est encore capable de changer. Et pourtant, c'est exactement ce que je fais, répond-elle. Sa voix n'est pas simplement ferme, elle est empreinte d'une compassion inattendue. Tu n'es pas seul dans cette lutte. Je peux t'aider à sortir de l'obscurité dans laquelle tu es enfermé. Un murmure parcourut la foule de ses voisins, chacun abasourdi par la tournure des événements. Claire sait que beaucoup d'entre eux craignent autant que l'homme qui fait face à elle. Mais en sa qualité de mère, elle refuse d'abandonner. Si elle doit se dresser contre les ténèbres pour unir toutes les âmes tourmentées, elle le fera. Alors que la tension monte, le silence ambiant se rompt par la voix des un voisins, Jean, qui s'avance, chuchotant presque. Claire, fais attention. Il pourrait être dangereux. Ces mots sont un rappel du risque, mais cela ne fait qu'alimenter son feu intérieur. Elle ne peut laisser la peur étouffer l'empathie. Je ne suis pas ici pour te blesser, s'adresse-t-elle à l'homme. Je suis ici pour te sauver, comme je sauve mon fils. Tu sais, au fond, nous partageons les mêmes blessures, n'est-ce pas? À ces mots, elle observe une lutte intérieure sur le visage de l'homme. C'est comme s'il revenait en arrière, cherchant à rétablir le mur qu'il avait dressé pour se protéger. Tu ne sais rien de moi. Mais je sais ce que ça fait de souffrir, dit-elle avec une intensité palpable. Je sais ce que ça fait de vouloir tout détruire pour ne plus ressentir cette douleur. Mais il y a un autre chemin, je l'ai trouvé. Et il est ici, devant nous, ensemble. Ces paroles résonnent dans l'air, un appel à l'humanité dans ce qui semble être une lutte futile contre les ombres. Les gens autour d'eux acquiescent lentement, une lueur d'espoir allumée dans leurs yeux. Claire se tourne pour regarder ses amis, leurs visages éclairés par la lumière des lampadaires, leur solidarité créant une atmosphère presque magique. L'homme, toujours réticent,
se fige. Son visage, autrefois déformé par la colère, s'adoucit à mesure que la réalité de la situation lui parvient. « Tu es vraiment prête à cela ? À m'aider ?» Sa voix tremble, et le froid de la nuit semble se dissiper un peu. « Nous sommes prêts à tout, lui dit-elle avec ferveur. Nous ne céderons pas à la peur, et ni toi non plus. » Devant cette proposition, une deuxième voix s'élève, celle de la voisine de Claire, Madeleine. Il est temps de briser ce cycle de violence. C'est le moment de nous unir. Ce simple mot union résonne et contribue à chasser les ombres qui parfois semblent invincibles. L'homme regarde autour de lui, et pour la première fois, il ne voit pas que des visages hostiles, mais des âmes cherchant la paix. Claire ne sait pas ce qui l'attend. Mais une chose est certaine, ils ne reculeront pas. En se tenant ensemble, ils peuvent défier la tempête qui menace de les engloutir. Alors, qu'en dis-tu ? Claire l'interroge, tendant la main d'un geste réconfortant. Joins-toi à nous. Choisissons la lumière. Face à ce défi, l'homme hésite encore un instant, mais l'espoir commence à percer dans ses yeux. Peut-être, juste peut-être, un chemin de rédemption est possible. Alors que cette décision flottait dans l'air chargé de tension, une question brûlante se dessine à l'horizon. Sommes-nous prêts à affronter nos démons ensemble, au prix de notre liberté ? La réponse est incertaine, mais le choix est sur le point d'être fait, et Claire ressent cette frissonnante promesse de renouveau. Que vont-ils choisir ? Les secondes deviennent des éternités. Claire maintient son regard fixé sur l'homme, son cœur battant la chamade. Il n'est plus juste un inconnu, mais un miroir déformé de sa propre douleur. La nuit l'entoure, dense et oppressante, mais au milieu de cette noirceur, elle voit la lumière des impossibles changements. Il hésite, son rythme cardiaque aussi erratique que le vent qui fait frémir les feuilles. Le murmure des voisins s'intensifie, une mélodie de soutien et d'inquiétude qui enveloppe la scène. Les mots de Madeleine résonnent, entraînant une petite danse d'espoir. Claire se permet d'anticiper la réaction de l'homme. Mais elle ressent aussi la lourdeur de son passé qui pèse sur ses épaules, une charge qu'il ne peut pas ignorer si facilement. Tu vois, commence-t-elle, sa voix douce, mais ferme. Chaque cicatrice raconte une histoire, n'est-ce pas ? Chaque douleur que nous avons subie nous a façonnés. Mais il est possible de transformer cette souffrance en force. L'homme est sans mur dans ses pensées, ses sourcils se fronçant sous le poids de la réflexion. Claire s'avance des un pas, chaque mouvement empreint de prudence et de détermination. Regarde cette communauté. Nous faisons face au même défi. Nous comprenons ta colère, ta douleur. Mais abandonner n'est pas une option. Nous devons nous battre, ensemble. Peu à peu, des larmes commencent à briller dans ses yeux. C'est une révélation. L'univers qui semblait si noir et désespéré commence à présenter des nuances de lumière. La tension qu'il avait accumulée s'érode lentement, remplacée par une fragilité palpable. Mais, je ne sais pas comment, avoue-t-il presque dans un murmure désespéré. Chaque pas compte, répond Claire, tendant la main avec douceur. Elle se doute que sa propre vulnérabilité peut être sa plus grande force. Laisse-nous t'accompagner. Tu n'as pas à faire face à cela seul. Permets-toi de faire le premier pas vers la guérison. À ces mots, l'homme abaisse la tête, ses épaules frémissant sous le poids d'une telle offre. La foule, silencieuse mais attentive, retient son souffle, craignant que le moindre bruit brise ce moment fragile. Claire sait que ce choix va au-delà de la simple décision de l'homme, c'est le choix d'une communauté, une transformation collective qui se dessine. Je ne suis pas le seul à vouloir changer. Sa voix s'est assouplie, une larme roulant sur sa joue, je vois maintenant que j'y ai besoin d'aide. Un murmure des encouragements émerge de la foule, comme un vent qui soufflerait sur des braises. Nous sommes tous avec toi, dit Jean, rejoignant le groupe. Nous avons tous nos propres luttes. Ensemble, nous sommes plus forts. Claire ressent une vague d'émotions l'envahir. Enfin, l'homme lève le regard, et leurs yeux se croisent de nouveau. Il y a une compréhension silencieuse, un pacte inexplicable qui semble se former entre eux. Alors, allons-y, dit-il enfin, la voix tremblante mais résolue. Je choisis de changer. La foule réagit, un tonnerre des applaudissements et de cris des encouragements. Claire se sent portée par cette vague d'énergie. Ils sont unis, tous ensemble dans ce nouveau chapitre, la détermination renouvelée. Alors que le chemin s'ouvre devant eux, Claire sait qu'il reste encore des défis à surmonter. Mais à cet instant précis, une nouvelle vie commence à fleurir à travers les cicatrices et les ténèbres.
Un sentiment d'espoir, comme le chant des oiseaux annonçant le lever du jour, s'élève des cœurs enlacés. Mais alors qu'ils avancent, une nouvelle question émerge, aussi cruelle que inévitable: pourront-ils surmonter les ombres de leur passé, ou les démons les hanteront-ils encore? Le lendemain, le soleil se lève sur Montreuil, baignant les rues d'une lumière dorée, éliminant lentement les ombres de la nuit précédente. Claire se tient à sa fenêtre, le cœur empli d'un mélange de fierté et d'espoir. La décision de l'homme a ouvert une porte vers la réconciliation, une possibilité de renaissance non seulement pour lui, mais pour toute la communauté. Elle se tourne vers Lucas, qui, encore endormi, représente tout ce pourquoi elle se bat. À l'école, les choses prennent une nouvelle tournure. Les enseignants, témoins de l'impact de la situation sur Lucas, commencent à faire preuve de soutien. La directrice, touchée par l'engagement de Claire et de ses voisins, organise une réunion pour discuter des solutions possibles pour aider Lucas à combler le fossé laissé par cette accusation. Chaque pas qu'elle voit faire pour son fils la fortifie davantage. Dans le quartier, les échos de solidarité se font plus forts. Les gens se rassemblent pour planifier un événement de soutien à Lucas. Une marche pour dénoncer l'injustice, mais aussi pour célébrer la force d'un peuple qui choisit d'affronter les défis ensemble. Claire s'implique pleinement, prenant le rôle de coordinatrice. Elle se rend compte que la douleur fait partie de leur histoire, mais elle refuse qu'elle soit la seule à la définir. Les jours passent, et la date de la marche approche. Les bénévoles préparent des affiches colorées, des slogans accrocheurs. Liberté pour Lucas, et ensemble, brisons le silence, sont les cris qui fusent dans LR, plongeant tout Montreuil dans une ambiance feutrée de détermination. Claire observe ses voisins, des visages familiers illuminés d'une passion renouvelée. Ils se battent pour leur dignité, pour leur communauté, pour l'avenir. Le jour de la marche, un flot de personnes prend des assauts les rues. Claire marche à l'avant, aux côtés de Lucas, son cœur algorithmiquement synchronisé avec chaque pas. Les cris de joie et les mots d'encouragement vibrent autour d'eux. Ce à quoi elle assiste est plus qu'une simple manifestation, c'est un témoignage puissant que le changement est possible. Un journaliste s'approche d'eux, son micro tendu. « Claire, pouvez-vous nous dire ce que cela signifie pour vous aujourd'hui ?» Sa voix est dynamique, mais en un instant, la pression monte dans la poitrine de Claire. C'est bien plus qu'un combat pour mon fils. C'est un combat pour chacun d'entre nous. Nous avons choisi de ne pas nous laisser définir par les préjugés, mais de nous élever contre l'injustice. Ensemble, nous retrouverons notre voix, répond-elle avec ardeur, une lueur d'espoir brûlant dans ses yeux. Le reporter hoche la tête, convaincu, alors que la foule applaudit, à l'énergie collective créant une atmosphère presque magique. Chaque geste, chaque sourire, ressent la force d'un peuple uni. Mais derrière cette euphorie, un rugissement sourd résonne. Claire sent une tension, comme un orage qui prépare sa tempête. En voyant l'homme de la nuit précédente s'approcher en marge de la marche, ses yeux vides et pleins de colère, un frisson traverse son échine. Elle sait qu'ils doivent rester vigilants. Le cortège arrive enfin à destination, une grande place entourée des murs de leur quartier. Là, Claire prend la parole, sa voix résonnait à travers la foule. Nous sommes là pour défendre non seulement Lucas, mais pour défendre notre communauté. Nous ne laisserons personne écraser la dignité et la vérité. Les cris de soutien accompagnent ces paroles, formant un écho de détermination. Alors qu'elle termine son discours, elle aperçoit le refoulement de l'homme, son visage brusquement altéré par l'angoisse. Il s'éloigne, tandis que la communauté commence à chanter, un hymne à la résilience, au soutien. Le soir tombait, la connexion entre chaque membre de la communauté brillait comme une flamme. Ils terminent par un cercle, main dans la main, et Claire ressent un immense soulagement. Ce ne sera peut-être pas la fin de leur lutte, mais... Aujourd'hui, ils ont redécouvert leur force. Une semaine plus tard, Claire est à la maison, le téléphone sonne. C'est un avocat qui a vu la couverture médiatique de la marche. « Bonjour, Claire. Je suis impressionné par ce que votre communauté a réalisé. Nous devons parler de votre situation. Ensemble, nous pouvons construire une défense solide pour Lucas. » En entendant ces mots, son cœur bondit. L'espoir s'envole à nouveau, et elle se rend compte que ce qu'ils ont construit ensemble va au-delà d'eux. C'est un symbole de combat, de lumière contre l'obscurité, de vérité contre mensonge. Elle se tourne vers Lucas, assis là, concentré dans ses croquis. « Tu sais quoi, mon chéri ? Nous allons le faire. Nous allons prouver que la vérité triomphe toujours. » Un silence pesant s'installe, et Lucas lève le regard,
son sourire radieux illuminant tout son visage. Je crois en nous, maman. Si nous restons ensemble, nous pouvons tout surmonter. Claire sourit, reconnaissant que leur lutte ne fait que commencer, mais elle est prête à affronter ce chemin avec lui et avec leur communauté. Ensemble, ils sont plus forts. Ensemble, ils marcheront vers l'avenir, unis et intrépides. Et dans cet élan, une conviction est s'ancre, vibrante, et n'abandonnez jamais devant l'adversité, car même les plus sombres les combats peuvent engendrer la lumière. N'attendez plus. Il est temps de montrer votre soutien. S'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, cela fait la différence. Écrivez dans les commentaires vos réactions et théories sur cette incroyable conclusion. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette histoire de résilience et d'espoir. Vous devez agir maintenant. Ne manquez pas cette opportunité.